Bonjour et bienvenue. Apple a sorti en ce début d'année ses nouveaux Mac mini et MacBook Pro 14 et 16 pouces. Il n'y a pas eu de keynote, pas vraiment d'informations de la part d'Apple, une simple vidéo sur leur site internet, qui en plus de ça semblait dater de 2022, à se dire que ces MacBook et Mac mini auraient peut-être dû sortir en fin d'année dernière. On va donc voir ensemble un petit résumé des Mac mini avec puce M2 et des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M2 Pro et M2 Max. On va aussi regarder ensemble quelles sont les meilleures configurations à choisir sur cette nouvelle gamme que propose Apple. C'est parti. Apple a décidé de mettre à jour son Mac mini sorti maintenant il y a 2 ans avec la puce M1 et il a le droit cette année à une puce M2. Donc certes, il va y avoir un gain en performance, même s'il n'est pas considérable non plus, c'est surtout l'arrivée de la puce M2 Pro qui équipe désormais le Mac mini qui intrigue. En effet, Apple a décidé de mettre la puce M2 Pro au sein du Mac mini, et j'avoue que sur ce côté-là, je reste encore perplexe. Maintenant, quels sont les réels changements de ce Mac mini avec puce M2 ? Eh bien, un gain de performance, certes, et sinon, hormis la révision du Wi-Fi qui passe en 6E et du Bluetooth en 5.3, sur la puce M2, il n'y a pas de réel changement. Côté esthétique, pareil, rien ne change à l'extérieur, le même nombre de ports et le même design. Ce sera très dur de faire la différence entre un Mac mini M1 et un Mac mini M2. Donc ce qui change, ça va être surtout l'arrivée de la puce M2 Pro qu'Apple a mis sur le Mac mini. Et donc là, vous allez avoir 2 ports supplémentaires USB 3 ou Thunderbolt à l'arrière. Sinon, le design reste le même. À l'intérieur, on retrouve par contre un système de refroidissement plus imposant qui va permettre de refroidir la bête. Esthétiquement, donc pareil sur la version M2 Pro, rien ne change. Effectivement, de ce côté-là, on a plus droit à un refresh côté Mac mini qu'à une vraie évolution. Un élément est passé assez inaperçu côté Mac mini avec sa puce M2, c'est l'arrivée du Media Engine qui équipe donc cette puce M2. Alors qu'est-ce que le Media Engine ? C'est une puce qui va permettre de décoder et d'encoder au niveau matériel les codecs ProRes. Donc là, si vous faites du montage vidéo ou que vous filmez avec votre iPhone en ProRes, j'avoue que l'arrivée de cette technologie, de ce Media Engine au sein de la puce M2, est vraiment intéressant. Je vous propose aussi de parler des petits côtés négatifs de cette nouvelle version Mac mini M2. Donc là, au niveau du SSD sur la version de base 256Go, on notera une petite baisse de performance par rapport à la révision M1. En effet, Apple a fait un choix d'équiper ses nouveaux Mac mini avec puce M2 d'une barrette seule et unique de 256Go pour le SSD au lieu de 2 barrettes 228, ce qui permettait un gain de performance. Alors je vous rassure, la différence, hormis sur le papier, n'est pas non plus astronomique, mais c'est à noter. Concernant aussi le Wi-Fi, des utilisateurs rencontrent des problèmes de déconnexion récurrentes et cela a l'air de toucher plus la puce M2 Pro que la M2. Donc je pense qu'avec une mise à jour via macOS, Apple pourra corriger le souci. Je vous propose que maintenant on parle un petit peu des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Alors au menu, pas de puce M2, juste du M2 Pro et M2 Max, ça se comprend vu l'orientation de la gamme. On notera l'arrivée du HDMI 2.1 ainsi que du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E. On a la technologie MagSafe 3 qui vous permettra de recharger à peu près à 50% la batterie en moins de 30 minutes. Ça peut être pas mal pour les déplacements, sachant qu'on a une autonomie sur le modèle 14 pouces qui devrait avoisiner les 18 heures, et à peu près 22 heures sur le MacBook Pro en 16 pouces. Niveau design, il n'y a pas de changement réel cette année. En effet, le MacBook Pro 14 et 16 pouces reste identique à la génération précédente. On notera toujours le lecteur de carte SDXC, le même type d'écran mini LED qui va vous permettre d'avoir un taux de luminosité assez sympa, surtout avec la dalle brillante, qui, même si elle est peu réflectante, ça va vous permettre de travailler avec une bonne luminosité autour de vous, par exemple en extérieur, ce qui est plutôt confortable. Sinon, pas de réel changement esthétique, ni même au niveau de la ventilation. Apple a réutilisé la même technologie que la puce M1 Pro et M1 Max sur ses nouveaux MacBook Pro. On va parler aussi des petits soucis que rencontrent ces nouveaux MacBook Pro avec puce M2 Pro et M2 Max. Alors niveau SSD, si vous êtes sur l'entrée de gamme avec les 512Go de SSD, donc, vous aurez une perte de performance par rapport à la génération précédente. Alors certes, elle n'est pas non plus énorme, mais ça reste quand même une perte, et pour l'orientation professionnelle et performante de ces nouveaux ordinateurs, j'avoue que c'est quand même un peu dommage. J'ai aussi vu des commentaires sur le net qui disent qu'effectivement avec les puces, surtout le M2 Max apparemment, que l'ordinateur a tendance à chauffer. Donc Apple sur les puces M2 effectivement a augmenté ses fréquences et le nombre de cœurs, que ce soit GPU ou CPU, donc forcément sans changer le design de son refroidissement,
bah, on pouvait s'attendre à une montée en température. Donc est-ce que les MacBook Pro 14 et 16 pouces pourront garder leur performance lors de longues sessions de traitement vidéo, de, je sais pas, d'encodage, ou bien encore si vous faites de la compilation? Ça, c'est à vérifier dans le temps. Fallait s'y attendre, mais sinon, honnêtement, je n'ai pas, malgré avoir bien épluché le net, vu d'autres commentaires négatifs sur cette nouvelle révision de MacBook Pro. Après ce résumé de ce Mac Mini M2 et de ces MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M2 Pro et M2 Max, on va s'intéresser à que choisir. Alors pour le Mac Mini, si vous êtes équipé d'une génération précédente avec Mac Mini M1, je ne vois aucun avantage à changer votre Mac Mini. En effet, sauf si vous faites peut-être du montage vidéo avec du ProRes, s'orienter vers un Mac Mini avec puce M2 sera intéressant grâce au Media Engine, sinon aucun avantage. Si vous avez un Mac Mini sous puce Intel, ça peut être le bon moment de changer pour l'entrée de gamme de ce Mac Mini avec puce M2, 8 Go de RAM et peut-être les 512 Go de SSD. En effet, on note une perte de performance avec la version 256 Go et aujourd'hui 256 Go de SSD en interne. Pour les futurs usages, si vous le gardez dans le temps, ça paraît quand même ultra réduit. En ce qui concerne maintenant les MacBook Pro 14 et 16 pouces, si vous avez la génération précédente, changer ne sert pour moi à rien. En effet, il n'y a pas de réel changement, on se retrouve avec des performances certes plus importantes, mais les puces M1 Max et M1 Pro de la génération précédente sont encore ultra performantes, autant le dire. Donc là, le changement, ce sera plus si vous avez par exemple un MacBook Pro sous puce Intel de 2017-2018, peut-être encore un 2019, ça c'est à voir, là ça peut être intéressant. Côté recommandation, ce sera le MacBook Pro avec puce M2 Pro. Je recommanderais les 32 Go de RAM au minimum, les 1 Tera de SSD. Si vous choisissez le M2 Max, là honnêtement, autant prendre 64 Go de RAM, en effet, le M2 Max sera plus à l'aise, vous pourrez mieux profiter des performances. Toujours pareil, je recommanderais 1 Tera de stockage minimum, les 512 sur cette gamme d'ordinateurs, je trouve ça inutile, en plus il y a une baisse de performance, et avec l'utilisation de ce genre de MacBook, on peut vite arriver à court de stockage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura su vous conseiller dans votre choix d'un futur peut-être Mac Mini avec puce M2 ou un MacBook Pro 14 ou 16 pouces avec un M2 Pro ou M2 Max. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez choisir, si vous allez changer de configuration ou pas, ça m'intéresse. Lâchez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, ça motive. Abonnez-vous à la chaîne, on arrive presque aux 1000 abonnés, je suis super content, honnêtement je m'attendais pas à ça aussi rapidement. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!